Bonjour, cette vidéo est à destination des parents et des élèves de 4e B et 4e E. Comme d'habitude, je vous laisse observer les tableaux de suivi pour que chacun puisse adapter ses efforts et revenir sur une ou plusieurs séances qui seraient manquantes. Comme d'habitude aussi, les élèves qui me rendent les travaux ne sont pas assez nombreux. Même si certains continuent à rester motivés et sérieux, je les félicite au passage. Ceux qui ne s'impliquent pas suffisamment risquent de développer des lacunes qu'il faudra combler les années suivantes. Le travail à fournir sera donc très important. La situation ne sera pas confortable. J'observe cependant un retour au travail pour quelques élèves sur des chapitres qui datent d'il y a plusieurs semaines. C'est une attitude courageuse que je souhaite encourager. Pour faciliter ce travail, je vais vous montrer quelques ressources disponibles sur le site du collège. Dans un moteur de recherche, il faut saisir collège Jules Ferry, Neuve-Maisons. Il suffit de cliquer sur le lien, deuxième ici, qui commence par www4. Voilà, je clique dessus. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est soit l'article le plus récent, c'est-à-dire 4e cours et ressources en mathématiques, qu'on peut également retrouver dans Pédagogie, mathématiques, avec M. Garland. Et à partir de là, on est toujours sur le même article ici. Donc je clique dessus. Vous trouverez tous les chapitres qui ont été abordés depuis le début de l'année. Ceux qui nous intéressent, ce sont les plus récents. Si j'observe le chapitre numéro 11, c'est-à-dire celui qui est fini et le plus récent, donc je trouve le cours complet, donc en PDF. Je trouve le cours donc à trous qu'il faut compléter. Je trouve les feuilles, les différentes feuilles. Alors soit c'est avec la correction ou soit c'est sans la correction, juste les questions, les énoncés. Je trouve le lien MathMonstre pour réviser en fait ce chapitre-là. On reviendra peut-être dessus. Et puis je trouve également en fait ça, c'est nouveau, séance en distanciel du chapitre. Je clique dessus et en cliquant dessus, on obtient un document. Donc ce document-là, je vais vous lire le début. Vous trouverez ci-dessous les différentes séances qui concernent le chapitre 11, addition et soustraction de fractions. J'ai retiré toutes les étapes, les DM, les activités, les commentaires qui n'étaient pas en lien avec ce chapitre. L'objectif de ce document est de faciliter une reprise du travail pour les élèves qui ont pris du retard et qui ne savent plus comment revenir à une situation plus sereine. Donc un élève qui a vraiment de gros manques concernant ce chapitre numéro 11, qui ne sait plus en fait comment reprendre le fil de ce chapitre, eh bien là, je reprends les différentes séances avec les dates qui ont été proposées. J'ai retiré en fait tout ce qui était vraiment qui ne touchait pas en fait à ce chapitre-là, et il suffit tout simplement de revenir en fait sur ces différentes étapes qui sont proposées. Voilà, donc c'est pour le chapitre 11. J'ai fait la même chose pour le chapitre 10. Je reviens sur MathMonstre. MathMonstre, je rappelle, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas MathMonstre c'est une application. Voilà, je clique dessus. C'est ce qu'on appelle un jeu sérieux qui permet en fait de réviser donc une notion bien particulière. Là par exemple on est sur les additions et soustractions de fractions, donc sous forme d'un jeu. Alors si je clique là sur la première arme par exemple, je me retrouve avec les mêmes vignettes qui sont proposées lors des QCM en 3 étapes. Et donc du coup il y a un feedback, etc. Donc ça veut dire que n'hésitez surtout pas à vous en servir. On est bien sur quelque chose en fait qui est très utile pour réviser et à la fois pour évaluer en fait ses compétences dans un chapitre donné. Alors, il semblerait que lundi de la semaine prochaine soit un jour férié, donc lundi 1er juin. Donc ça veut dire que le prochain bilan, je l'établirai en fait le 8 juin. Moi je vous souhaite un bon courage pour la suite et respectez bien les consignes qui sont données. À bientôt.